La fête Dieu, dite aussi Corpus Domini ou Corpus Christi, aujourd'hui appelée par l'Église catholique solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, en latin, Solemnita Sanctissimi Corpori et Sanguini Christi, est une fête religieuse essentiellement catholique et parfois anglicane célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire 60 jours après Pâques, ou le dimanche d'après dans certains pays comme la France, en vertu d'un indulte papal. Cette fête célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces, apparences sensibles, du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. Les origines de la fête du corps et du sang du Christ remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. L'Église catholique fait mémoire Sainte Jeanne d'Arc, Saint Ferdinand III le Saint, Sainte Jeanne d'Arc, si la fête nationale de Jeanne d'Arc est fixée au 8 mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans, l'Église l'a située au jour du bûcher de Rouen, le 30 mai 1431. C'est dans sa mort que Jeanne a consommé son imitation du Christ. Sur le bûcher de feu qui la fit frémir d'angoisse, elle a libéré le cri d'amour intime de son cœur, Jésus. Les grandes étapes de sa très courte vie donnée pour son Dieu et pour la pitié du royaume de France passent par Domremy, Vaucouleurs puis Chinon, Orléans, Paris, Compiègne, enfin Reims et Rouen, le tout en 2 années. Jeanne n'a que 13 ans quand elle entend les voix de Saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite. Elle reçoit mission d'aller libérer la France, alors occupée aux 2/3 par le roi d'Angleterre. Ayant amené l'indécis Charles VII à Reims où il est sacré roi le 17 juillet 1429, elle est faite prisonnière devant Compiègne le 23 mai 1430 et livrée aux Anglais par les Bourguignons. Jugée par un tribunal d'église comme sorcière et hérétique, Jeanne est condamnée à être brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Elle avait 19 ans. Son épée fut un étendard avec les noms de Jésus Maria. Saint Ferdinand III le Saint, roi de Castille et de Léon, cousin du roi Saint-Louis. Il libéra Cordoue et Séville occupées par les morts depuis 5 siècles et y planta la croix du Christ. Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, il reconquiert l'Espagne de Cordoue jusqu'à Séville, fonde l'université de Salamanque et construit la cathédrale de Burgos. Canonisé en 1671. Diocèse de Poitiers et quelques saints du Poitou et d'ailleurs. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Ferdinand III le Saint, priez pour nous. Évangile. Rabouni, que je retrouve la vue. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit. Appelez-le. On appelle donc l'aveugle, et on lui dit. Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit. Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.